Bon, d'abord, je tiens à remercier Julie et Pascal de m'avoir invité et de me donner la parole aujourd'hui parce que c'est pas le genre de choses dont j'ai l'habitude du tout. Voilà. Alors oui, en tant qu'homme et homme transsexuel, j'ai subi des discriminations en exerçant ma pratique artistique aussi. Voilà. On n'entend pas assez la parole des personnes transsexuelles dans le milieu de l'art en France et encore moins des hommes FTM, c'est-à-dire féminins tout masculin. Moi, j'ai le sentiment que... Je vais y arriver. Moi, j'ai le sentiment que la représentation des artistes trans dans le milieu artistique est soumise aux clichés, mais pas dans une démarche intellectuelle et solitaire. On n'aurait qu'un corps et pas d'intellect parfois. Enfin, voilà, dans quelque chose de généralisé. Ils ne sont pas visibles du tout. On parle de genre, oui, mais les personnes trans, sans les idées reçues, c'est-à-dire vulgarisées, sans les clichés attendus, non. C'est comme en banlieue, tous les gamins n'espèrent pas faire du basket ou du rap. On enferme les gens. Pour moi, là, ça va de mieux en mieux parce que je vais être de moins en moins repérable physiquement, c'est-à-dire que je vais être de plus en plus conforme à un genre défini, à condition que je ne le dise pas. Mais c'est très important pour moi de témoigner, et je suis là pour ça, et je suis fier d'être qui je suis, et de témoigner pour les autres. La seule chose que retiennent certaines personnes d'un artiste trans, c'est qu'il est trans, avec toutes les projections exotiques qui vont avec. Mais moi, je ne veux pas qu'on dise que je suis un artiste trans. Je suis avant tout un artiste. Quand je suis dans mon atelier et que je travaille, je ne pense pas qu'à la transsexualité. Je pense avant tout à des préoccupations d'ordre plastique. Je pense au thème que je vais développer, si ma dernière toile est aboutie ou pas. Je me remets en question. Il est évident que j'ai une sensibilité qui est forgée à mon enfance et à une partie de ce que je vis, évidemment. Mais les personnes qui viennent me voir, et les personnes qui viennent voir la peinture, mes peintures, ou la peinture du trans, ça c'est insupportable. C'est déjà arrivé. Par exemple, quand je présente un travail plus intellectuel, j'ai remarqué que certaines personnes étaient perdues parce qu'ils auraient préféré un travail plus cliché ou plus violent, ou plus drôle. De voir des corps en transformation, la barbe sous le fond de teint, ou alors des garçons FTM qui s'exhibent, que de lieux communs. Il y a des expositions avec des trans, enfin il y en a eu, mais je ne sais pas, je trouve que le fait de se regrouper pour exister, et je le comprends, pour moi ça retire du poids. L'art, c'est l'art. Tout le monde devrait être mélangé. Mais moi, en tout cas, j'aurais pas envie d'exposer avec eux, car je subis ça comme une discrimination et une assignation de genre. Et je ne veux pas être enfermé. Je veux entendre toutes les voix, tous les ressentis, et travailler avec des artistes de tous les horizons. De tous les horizons. Maintenant, pour comprendre mon isolement dans la société et dans le milieu de l'art, je vais revenir à l'enfance. Car la répression a commencé dès mon plus jeune âge. Aurait-il fallu que l'on m'autorise à parler enfant, parce que pour moi, tout commence à la petite enfance. Beaucoup de mon travail parle de cela. On m'interdisait d'être moi-même, violemment, et même de faire des études d'art. Dans mon travail, je parle de la place de cet enfant et des autres, du rapport à l'animal, car le seul lien réconfortant et doux fut avec celui-ci. En sachant que mon chien était maltraité, tout comme moi enfant, donc cela tient une grande place dans mon travail. La place de l'animal, autant que la place de cet enfant, dans un univers violent. Par exemple, dans Lettre d'amour à moi-même, c'est une exposition que j'ai faite il y a 4 ans, on retrouve ce petit garçon. Il y a 4 portraits d'enfants. Ce petit garçon entouré de trèfles à 4 feuilles, ou alors de pattes de chien, de scarabée ou de marguerite. Tout ce qui a été réparateur pour moi. Et il y a une grande similitude entre le combat des personnes trans et celui des femmes. J'ai envie de dire parfois, et les garçons FTM, féminin, tout masculin. Mais cela ne regarde que moi. En tout cas, c'est un de mes questionnements. Peut-être du fait qu'on ne les entend jamais. Le questionnement serait par exemple, sont-ils si discrets ou ont-ils aussi
une autre façon d'aborder les choses ou ont-ils donc si peu l'occasion qu'on leur donne la parole? De toute façon, il y a un combat, c'est la reconnaissance des minorités et de toutes. En ce qui me concerne, lorsque vous subissez des discriminations depuis la petite enfance et dans mon cas des violences extrêmes enfant, parce que vous êtes différents, cela vous forge à être très très objectif. Donc j'ai eu un parcours de vie artistique, de vie et artistique, très chaotique. Et j'ai toujours été en résistance. Cela vient peut-être de mes grands-parents, résistants pendant la guerre, je les ai pris comme modèle. Le fait d'être un enfant trans, maltraité et bousculé entraîne une impossibilité d'avoir une enfance normale et de faire des études. J'aurais adoré faire les beaux-arts. Enfant, je voulais être photographe de guerre. Je me suis retrouvé très tôt dans la rue, avec rien de rien, et en plus j'avais besoin de soins physiques et psychologiques pour faire ma transition, car on avait cherché à me détruire totalement et faire taire tout ce qui m'animait. Alors du coup, très jeune, j'ai abandonné un système où j'aurais été obligé de me justifier et de me mettre à poil. Mon atelier, c'était mon camion. J'allais faire des tableaux dans le bois de Vincennes quand il ne rentrait pas dedans et les sculptures dans les chantiers. J'ai atterri dans la rue et dans la rue, on est un fantôme. J'étais un fantôme, donc c'est mieux que rien et être un fantôme me protégeait d'un monde violent. Même si être un fantôme à la longue, c'est super violent. Mais à aucun moment, je n'ai voulu arrêter mon combat et mon travail. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour rester en vie en tant qu'artiste, sans trop me perdre. Maintenant, je vais venir aux discriminations que j'ai pu subir dans mes démarches artistiques uniquement. Quelques exemples qui me viennent. Je me souviens être entré dans une galerie connue. Et la personne qui était dans la galerie, c'était avant ma transition. Je lui avais demandé de me dire monsieur. Parce qu'avant une transition, il faut qu'on vous appelle monsieur, il faut que vous viviez, quoi. De toute façon, vous vivez. Et le mec qui s'occupait de la galerie, ça l'avait rendu complètement dingue. Il m'a sauté dessus pour me mettre dehors, en me traitant de salope et de pute et d'autres trucs. Et en me sortant de la galerie, il me disait « La prochaine fois que je te vois dans la rue, je te casserai la gueule. » Pas. C'était d'une grande violence. Et à l'époque, en plus, j'étais super fragile. Je ne compte pas le nombre de collectionneurs qui m'ont tourné le dos le jour où j'ai décidé de faire ma transition. Les portes sont fermées. Et du coup, j'ai tout fait tout seul. Certaines galeries et collectionneurs que j'ai pu rencontrer, quand je leur ai dit que j'étais un homme trans, j'ai vu leur tête et la façon dont ils me regardaient. J'avais déjà compris que ça n'irait pas. Ils n'ont même pas cherché à en savoir plus. Non, c'était comme si j'étais pestiféré. Un garçon trans, c'est pas sexy. Et ça fait peur. Et je me sentais obligé de le dire, déjà, parce qu'au début d'une transition, vous êtes obligé de dire, sinon vous n'existez pas. Donc j'ai monté mes expositions tout seul, hors circuit, parce qu'il y avait aussi des gens qui me soutenaient. Et je les remercie de tout mon cœur, car c'est grâce à eux aussi que je suis là, aujourd'hui. Tout ça a mis beaucoup de temps, il fallait que je me reconstruise, j'ai fait un long travail sur moi, j'ai entamé une psychanalyse pour m'autoriser à être heureux et à m'affirmer et soigner mes blessures et pouvoir affronter un monde pour faire ma transition, parce que j'étais pas assez costaud. Il fallait que je sois très fort, quoi. Enfin, j'aille mieux. Et je ne voyais pas pourquoi fallait que je baisse les bras. Rien que cela me mettait très en colère. L'on cherchait à me rendre coupable, mais coupable de quoi? D'être un homme FTM, c'est pas très festif, c'est vrai. Ou alors on te qualifie que comme trans, et pas comme artiste. On ne cherche pas à comprendre ou à regarder ton travail. Peut-être sauf s'il parle directement de transsexualité, avec des clichés. Moi, j'aborde les choses différemment. Être différent, que ce soit de genre ou de race, l'exclusion est aussi violente. Et c'est la rupture qui m'intéresse dans mon travail. En tout cas, ce qu'elle suscite et ce qu'elle peut développer pour qu'elle soit dépassée. Par exemple, au moment de mes vernissages, je devais me préparer psychologiquement, car j'étais la cible de discrimination et de remarques agressives, sans parler des gens qui venaient que pour me casser. Donc, avant le vernissage, j'angoissais beaucoup. Et vous avez beau dire que vous avez changé, tout, vous êtes super content, et d'ailleurs, cela se voit, normalement ça se voit, hein, mais bon. Les gens ne veulent pas voir, ils sont tout à fait dans le déni. Ce qui fait qu'il faut être assez fort et croire en vous, sinon vous êtes foutu, quoi. Vous mettez beaucoup de temps à
faire les choses. Un jour, on m'a dit que si je faisais ma transition, je n'allais plus créer. Alors là, j'ai vraiment flippé. Car si je ne pouvais plus être moi-même, que serais-je? D'ailleurs, c'était devenu une grande angoisse pour moi à l'époque. Je n'y avais jamais pensé. Il faut vraiment que les gens vous fassent penser à des trucs auxquels vous ne pensez pas, quoi. C'est un truc de dingue. C'est bien plus tard que j'ai compris que l'imaginaire de l'enfance est immense. Ça m'a sauvé. Beaucoup de personnes passent leur temps à projeter sur vous. De toute façon, c'est simple. Vous êtes un miroir. Les gens vous regardent et ne voient que à travers vous. C'est d'ailleurs intéressant, cette préoccupation que vous suscitez. Ça se questionne aussi. Bon, dans tout ça, je n'ai jamais oublié ce que je voulais faire et devenir. C'est être artiste, et qu'importe mon sexe. Pour moi, être artiste, c'est au-dessus de cela. J'ai pu reprendre une transition, avoir des papiers d'identité. Donc ça fait pas si longtemps que je suis au monde et que je me montre vraiment. Avant, j'aurais été carrément incapable d'être là avec vous. Je ne parle pas que de transsexualité dans mon travail. Mon travail parle de ma vie, certes, mais de cette reconstruction, cet accomplissement. Il parle de solitude, de rupture, de souhait, de désir et de possibilité d'exister. De transition au sens général. C'est pour cela que j'aime tous les entre-saisons, quand les choses arrivent doucement et qu'elles commencent à changer. Je suis très sensible à ça. Il y a toujours une autre dimension qui nous amènerait ailleurs, comme dans un rêve possible. Je suis un artiste, c'est tout, avec mon parcours. Dans I Love You Eddie, c'est une exposition que j'ai faite il y a quelques années, il y a Pinocchio en robe de Cendrillon, avec des chaises qui s'écroulent autour de lui ou elle, une princesse ou un prince à qui l'on ne donne pas sa place, et le chien à côté qui attend. L'aide d'amour à moi-même, ce sont des pansements que je me fais et des mots d'amour que je me dis. Dans Répare-moi, c'est la reconstruction. Et je n'ai plus peur de toi, alors là, c'est le début d'autre chose. C'est très lié à ma vie, mais finalement, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, car quelque part, le monde est en transition. Voilà. Je m'excuse, je parle que de mon parcours, j'ai fait si peu d'expositions avec les autres. Néanmoins, il ne m'est pas difficile d'imaginer d'autres assignations de genre et de race. Oui, bien sûr que ça me parle. Je me sens très concerné. Le fait de mener un combat en tant que personne trans et F2M, donc féminin-masculin. Bon, ça c'est pour citer. Je viens d'une famille côté maternelle, immigré catalan, résistant pendant la guerre, ça me plaît de le dire. Je rajoute, mais bon, ça a peut-être un lien aussi. Je ne suis pas né dans le bon corps. Cela entraîne des perceptions différentes sur beaucoup de choses et des positionnements. Je vis des liens multiples, comme beaucoup de gens, mais j'ai les miens. Voilà. On a essayé de m'élever comme une fille, avec violence et obstination, et je n'étais pas une fille. Je n'ai épousé aucun des modèles, ni paternels, ni maternels. Les liens sont faussés, même s'ils sont autres dans ma construction. J'ai essayé de comprendre ces liens et de comprendre mes parents. En plus, je n'ai pas été construit comme un petit garçon normal, c'est-à-dire le fils à maman, l'enfant roi, et je n'étais pas non plus la fille à papa. J'ai toujours été ni l'un ni l'autre. Enfant, je vivais déjà l'intersectionnalité d'une certaine façon. Je connais l'univers des femmes intimement et celui des hommes. Je me sens très proche des femmes, je connais leurs douleurs, leurs espérances, leurs désirs, leurs combats. Les hommes aussi, avec leurs forces et leurs faiblesses, et le grand fossé qu'il y a entre les deux sexes. C'est dû à l'éducation et à ce besoin d'exister chez l'homme. C'est très fort, peut-être dû à une peur ancestrale. En tout cas, cela me questionne. Et vu mon positionnement, je me suis posé beaucoup de questions sur la place de chacun. Je suis un homme trans. J'ai aussi une sensibilité féminine et masculine. En tout cas, c'est comme ça que je me vis. Le fait d'être transsexuel F2M, c'est-à-dire d'être assigné à la naissance comme fille avec tout ce que la société peut plaquer dessus, en étant
En fait, un petit garçon est moins acceptable, me semble-t-il, d'être un petit garçon qui devient une très belle femme dans l'imaginaire collectif. Je pense que les garçons FTM renvoient un truc particulier. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'être des hommes, par exemple, bien foutus. Et ça, je trouve ça super discriminant. Et ce genre de réflexion est autant faite par les femmes que par les hommes dans la société. Il y a des hommes et des femmes qui ont des sensibilités féminines et masculines. Chez les personnes trans, cela bouscule encore plus. Alors, déjà hormonalement, cela change beaucoup de choses. Moi, je le sens physiquement, hein. Pas que dans le changement, mais des choses intérieures. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place parmi toutes les catégories de genre, malgré que je sois un homme trans. J'ai subi des discriminations dans le milieu féministe dur. L'on se sent pas totalement accepté. Le fait d'être un homme, c'est louche. Et un homme trans, surtout, cela veut dire que tu veux épouser la condition de l'homme, donc tu es obligatoirement suspect et tu endosses tous les costards. Avant, j'ai subi des discriminations dans le milieu lesbien et dans le milieu gay. J'en ai subi aussi. Pas de chance, c'est pas grand-chose. Parce qu'à l'époque, c'était tout de suite une agression pour eux. Je dis à l'époque, aujourd'hui les choses changent aussi, il y a beaucoup plus d'informations, mais quand même, persiste. Donc, c'était une agression pour eux, et leur réaction, c'était de m'humilier. Un homme trans, c'est suspect, on l'écrase ou on le remet à sa place, c'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait un homme pour eux. Et trop pour le milieu lesbien. Dans le monde hétéro, entre mecs, alors là, il faut que je mette le paquet. Enfin, il faut toujours se faire sa place et les personnes trans doivent en faire beaucoup plus que les autres. Car cela renvoie toujours à l'autre quelque chose qui le mettrait en danger dans sa propre construction. Les situations sont très compliquées et assez violentes. Moi, je me sens très animal en fait, animal, végétal, une espèce d'homme. Donc, quand je parle de reconstruction, du coup, c'est trouver sa place, c'est tout redéfinir la féminité, la virilité, hors tout cliché. Je connais la maltraitance des femmes, car lorsqu'on me traitait de salope enfant, c'était pas salaud. Ça n'a pas la même résonance en soi et le même impact. Le lien entre les choses, c'est toujours le combat contre les inégalités, contre les dominations de toutes sortes. J'ai dû tout construire, tout décodifier, dans un monde hostile, dans un monde sûr de ses valeurs et de ses appartenances, qui est tellement sûr de lui et qui fait tellement de mal aux personnes qui ne rentrent pas dans les cases. Je trouve très important et formidable aujourd'hui que beaucoup de personnes se questionnent sur leur genre et redéfinissent les choses et cassent cette chape de plomb et redonnent un peu de souffle et d'espoir et de liberté et d'espace. Que le monde artistique aussi le questionne. Mais en même temps, entre faire un tour de grand 8 et prendre un mur à 200 km/h sans ceinture, c'est pas pareil. Attention, je dis cela pour les personnes transsexuelles qui, malgré elles, remettent tout en question, pas forcément voulant changer les choses, mais par leur miroir et ce que la société leur envoie de violence. Elles se le prennent, le mur, pour espérer vivre, et il n'y a pas d'autre solution. Tout est une question de pouvoir, le pouvoir des hommes et celui des femmes, et la domination sur l'autre. Les races, l'argent, le sexe. Même si les choses tentent à changer par des efforts collectifs et des prises de conscience. Mais je fais des liens aussi avec la prise de conscience écologique. Les prises de conscience du monde, les peuples, de la maltraitance envers tout être vivant sur la planète. Cette prise de conscience aidera les uns et les autres, je pense, à s'accepter et à se respecter. De vouloir le protéger en l'accueillant, en accueillant sa différence, tout en acceptant les nôtres. Et cette course à la mondialisation et au pouvoir et l'argent qui engendre des rapports de force et de violence. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti très tôt.
Bien, je crois à vos chiffres hein, et aux chiffres, puisque vous me le dites. Et bon, je vois de plus en plus de femmes dans le milieu de l'art, même si enfin, j'en vois beaucoup, mais pour la part des œuvres faites par les femmes et achetées, ça, il n'y a sûrement pas assez encore de reconnaissance du travail des femmes. Mais comment interpréter ces chiffres? Est-ce qu'il y a 15 ans, c'était encore beaucoup moins? Oui, je pense. Les préoccupations des femmes artistes ne sont pas assez reconnues. Et les collectionneurs, à mon avis, sont restés sur un modèle masculin. Je vous dis ce que je pense. Ils n'ont pas encore compris la qualité d'une démarche féminine. Féminine en fonction de leur vécu, de leur culture et de leur construction. Une manière différente des hommes d'aborder les choses et de les percevoir aussi. Mais pas avec moins de force, comme j'ai pu entendre et lire souvent, même par des artistes reconnus, ça m'hallucine. Les femmes ont amené autre chose, des matières différentes. C'est une nouvelle lecture, des clés et des perceptions, d'autres analyses. Certains acheteurs préfèrent acheter ce qu'ils connaissent, déjà dans leur perception ou dans leur inconscient. Les femmes viennent aussi bousculer tout ça avec de nouvelles revendications. Les hommes se sont installés pendant des siècles, alors je pense que les femmes vont prendre leur place petit à petit et tout rééquilibrer, c'est sûr. Arrêtez d'avoir peur des femmes et de ce qu'elles pourraient dire. Je pense aussi à la pauvreté qui joue un grand rôle pour maintenir les gens et les pensées. Il faudra que ça change. On est dans un modèle social qui est à bout de souffle. Vous allez me dire quel est le rapport entre la place des femmes dans l'art et la pauvreté. J'aurais pu répondre à cela à toutes les questions, mais j'y réponds maintenant. Un modèle économique qui fait de la pauvreté retarde tout changement et empêche les gens d'évoluer. Et c'est surtout une mainmise sur le peuple. Donc encore du pouvoir de l'homme, sur les femmes, sur les minorités. Moi, bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit, c'est assez court. Mais oui, je suis féministe et en fait, je suis féministe très tôt, puisque comme ma mère a subi des violences, en fait, et que je l'ai souvent vue dans des états traumatisants pour un enfant et pour elle-même. Oui, je pense que mon féminisme s'est forgé obligatoirement par ça, très très tôt. Et le féminisme, voilà, oui, je suis féministe, mais je vais en revenir, voilà. Donc j'ai une pensée pour ma maman. Pour moi, être féministe aujourd'hui, cela englobe les femmes, mais toutes les minorités qui subissent du pouvoir. Toutes les discriminations passent pour moi par le féminisme, aujourd'hui. C'est ma façon de voir. C'est comme si c'était un combat mondial contre un enfermement d'une partie de la population et du monde. J'ai du mal à concevoir une femme ou un homme féministe sans cette prise de conscience collective qui irait vers une égalité pour tous en tant qu'être humain ou être aussi bien végétal qu'animal vivant sur la planète. Voilà. Merci.